You're a pastor, right? Yes. And you're a radio host? Yes. Okay. And you said you believe white people should have more children? We definitely need white babies. And I tremble at the idea that white babies, that the white group is going down in numbers, because if you lose white folks, America, it's over for America. Because if you notice, white people tend to be more innovative. They're more creative. They have ideas about things. All these other races don't do nothing but destroy. They don't build, they destroy. He's wrong. I said you'd piss off everybody. I was wrong. Now you pissed off everybody. C'est quand même marrant de se dire que moi, personnellement, en France surtout, puisque là c'est des Américains, mais en France, quand j'ai vu des gens prendre position sur ces combats-là, de défendre les minorités, peu importe les statistiques, hein, parce qu'on va parler du fait que aux États-Unis, les Noirs sont 13% de la population et pourtant ils commettent plus de la moitié des crimes du pays. Donc 13% de la population qui commet plus de 50% des crimes, et être étonné qu'il y ait du racisme ou qu'il y ait de la discrimination au faciès, c'est intéressant. On va en reparler puisque moi j'ai beaucoup d'expérience là-dedans. Mais ce dont j'ai envie de parler, ça concerne la France. Quand je vois des plateaux télé débattre de ces sujets-là, prendre la défense des minorités, c'est toujours des woke blancs de quartier chic qui n'ont jamais subi la discrimination de l'intérieur, et qui ne savent même pas de quoi ils parlent en réalité. Enfin, je veux dire, regarde la rédaction du journal Mediapart, s'il te plaît. C'est ces gens-là qui vont te parler de la bonne manière de traiter les minorités ou non, et de comment ils souhaiteraient être traités, et de la discrimination des Noirs ou des Arabes en France. Moi, j'ai grandi dans un quartier, et je suis d'origine algérienne. Et dans mon quartier, il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Et on foutait la merde quand on était petit. Donc moi, je suis un jeune de banlieue qui a grandi dans cet environnement-là. Et je peux te dire une chose, c'est que quand j'y étais, bah évidemment, tout le monde a une mentalité de gauchiste, tu vois. C'est pas pour rien si dans les quartiers, tout le monde vote Mélenchon, parce que c'est un système de victimisation mentale. Et on se met en position de victime, même si on sait qu'on est les bourreaux. Exactement comme les femmes le font, tu sais. Elle fait croire qu'elle sait pas que OnlyFans, c'est « Ah bon? Vraiment, OnlyFans, je suis jugé par les hommes? Bah je devrais pas être jugé par les hommes pour faire OnlyFans. » Voilà, c'est pareil. Je commets tous les délits dehors, je casse des trucs, je fais des courses-poursuites tous les jours, je vends du shit, etc. L'une des dernières fois où je suis retourné dans un des quartiers dans lesquels j'ai habité, il y avait un mec, il était en survêt Lacoste. Moi aussi j'ai été ce mec-là, hein. Et il était en survêt Lacoste, avec une sacoche Louis Vuitton, en train de se plaindre du fait, ouais, les decks, ils arrêtent pas de nous péter, machin, ils nous voient de loin, ils nous appellent, ils nous coursent dès qu'ils nous croisent, machin, nan. Et dans ta sacoche, t'as du shit et de la coke, frérot. Bah bien sûr qu'il te course. Non seulement t'es habillé comme le mec qui commet des délits, des crimes et tout ça, mais en plus tu commets vraiment des délits, des crimes et tout ça. Et après tu vas te plaindre, mais le deck il a raison lui dans son point de vue. C'est son taf. Donc là tu prouves qu'il a raison de juger les gens au faciès, puisque s'il te course et qu'il t'attrape, c'est toi qui cherchais. Mais t'arrives quand même, parce que ça on s'en fout au final, que les gens commettent des délits, des crimes, etc. Moi comme je t'ai dit, j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc je vais pas faire l'hypocrite genre ah ouais les jeunes ils sont trop dangereux ou je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est plus la mentalité de victime, moi, dont je parle, qui est se mettre dans la position de « Ah ouais, que ça nous chape de trave, machin, je sais pas quoi. » Frère, bien sûr, tu commets les délits. Mais moi-même, quand j'étais petit, je commettais les délits. Donc, je sais être dans cette position-là, je sais te dire de l'intérieur. Et je sais te dire que, bizarrement, quand c'est les personnes qui le voient de l'intérieur, eh ben, on n'a pas le même avis que les blancs des quartiers chics de Paris, qui sont les bien-pensants, qui te disent comment toi tu devrais penser en tant que minorité, en tant que jeune de banlieue ou en tant que je sais pas quoi. Et aux États-Unis, pareil. C'est les blancs qui vont être outrés, genre la meuf derrière, elle est choquée quand il dit il faudrait plus de bébés blancs. Oh, c'est incroyable de dire ça. Alors que t'es une blanche et que lui c'est un noir. Il y a quand même une dinguerie dans le fait d'être 13% de la population et de représenter plus de 50% des meurtres. Deuxième fait intéressant concernant Black Lives Matter et toutes ces conneries-là, la vie des noirs compte. Déjà, la vie de tout le monde compte. Et bizarrement, Kanye West, il a commencé à se faire cancel quand il a mis en avant le fait que toutes les vies elles comptent, ou que les vies des hommes blancs elles comptent. C'est-à-dire quand t'es un homme blanc, tu mets en avant le fait que ta vie elle compte, alors que les 3/4 des inventions du monde moderne, si ce n'est plus, ont été faites par des hommes blancs. Alors certes, il y avait plus de moyens, etc. Mais moi je m'interroge sur la question du complot contre les Noirs, qui est un truc hyper présent aux États-Unis. Et encore une fois, pourquoi je parle des États-Unis? Parce que ça nous permet de prévoir avec une très bonne exactitude quand même ce que va devenir l'Europe dans quelques semaines, mois ou années. Hein. Je veux dire, vous voyez évidemment qu'on commence à copier le modèle américain, ou plutôt qu'on a toujours copié le modèle américain, mais que là c'est carrément à la loi près, quoi. Étonnamment, quand on nous met en avant des critères comme il ne faut pas être raciste, mais si toi tu défends les blancs, t'as pas le droit. Donc ça c'est quand même une bonne partie de la définition du racisme. Plus, pourquoi, expliquez-moi, que quelqu'un puisse m'expliquer dans les commentaires. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un complot mondial contre la portion de la population qui a le moins d'argent et qui a gagné le moins de guerres de l'histoire de l'humanité?
Donc c'est-à-dire la portion de la population la moins dangereuse, la moins révolutionnaire à l'échelle, on parle du système mondial, tu vois, pas à l'échelle du pays, d'un pays d'Afrique par exemple, mais créer une révolution, un renversement de situation géopolitique à l'échelle mondiale. Je suis désolé, c'est les Africains qui en créent le moins. Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un complot contre les personnes les plus faibles? C'est comme le wokisme avec les femmes. Pourquoi il y aurait un complot contre les personnes les plus faibles? Je suis désolé, tu dois accepter que tu es la personne la plus faible. Et il y a des raisons à cela. Et évidemment, ils sont maintenus dans la pauvreté. La destruction de l'Afrique, elle est volontaire, elle est organisée et il y a une oppression constante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'injustice et qu'il n'y a rien qui justifie le fait que l'Afrique soit dans la merde de plein de manières. Et encore une fois, je te dis pas ça à un blanc qui a grandi dans le 16e. Je te le dis de mon point de vue de gars qui a grandi de l'intérieur. Jesse Lee Peterson was on Fox News recently on the Hannity show, and he basically reiterated the notion that one of America's biggest problems or mistakes was allowing women to vote. Now, back in March, he was giving a sermon, and during that sermon, he first talked about why it's such a horrible idea for women to be given the right to vote. Let's watch. There are a few out there that are logical women that can make sound decisions, but most cannot. Women cannot handle power. It's not in them to handle power in the right way. On a parlé dans la dernière vidéo du fait que les femmes faisaient des enfants. C'est-à-dire que non seulement elles font des enfants, mais que dans l'éducation, une mère célibataire fait aussi des enfants. Elle fabrique des enfants. Elle fabrique des hommes soit faibles, soit forts par le fait qu'ils ont dû apprendre à se combler eux-mêmes leur absence d'un père. Donc c'est le seul moyen dont une femme peut créer un homme fort, c'est soit par l'aversion, c'est-à-dire il faut pas que ma vie ressemble à ça, soit par la douleur. Mon père m'a tellement manqué, je dois devenir cet homme fort. C'est genre les deux seules situations où un homme devient fort en ayant grandi avec une femme. C'est-à-dire en voulant la protéger tellement fort et en étant tellement attristé par le fait qu'elle-même n'arrive pas à gérer sa situation que du coup, il se sent obligé de devenir un homme fort. Donc c'est quand même ironique de se dire la seule situation dans laquelle une femme crée du pouvoir ou crée quelque chose qui a une notion de pouvoir, c'est par le fait que cette chose-là ne veut pas être dans sa situation à elle. Mais encore une fois, si tu écoutes les féministes, il y a un complot mondial contre la femme qui, de la même manière, ne peut représenter un danger que dans un monde où l'irrationalité règne. Et c'est pour ça qu'on tend vers ce monde-là d'ailleurs, puisque il n'y a aucun monde où la femme domine quoi que ce soit qui a une valeur et une volonté de progression, puisque ça n'est pas dans ses gènes. Une femme toute seule sur une île meurt. Une femme en équipe de 15 sur une île meurt aussi. Quand on avait vu l'extrait de l'émission de Bear Grylls où ils avaient mis des hommes sur une île et des femmes sur une île pour voir qui se démerdait le mieux, je veux dire, au bout de 2 jours, les hommes, ils avaient des filets de pêche, un campement, des poissons et ils chassaient des alligators seuls à main nue sous l'eau. Les femmes, au bout de 2 jours, ça faisait 2 fois qu'elles tournaient en rond, et c'était au moins la 6e fois qu'il y en avait une qui pleurait parce qu'il n'y en a aucune qui voulait être la leader. Donc encore une fois, quand c'est la merde, les gens ils reviennent vite à leur rôle naturel. Et là, c'est juste parce qu'on est dans un monde tellement confortable qu'il a laissé croire aux victimes qu'ils auraient eu la capacité d'accéder à ce niveau de confort sans les gens puissants. Mais si t'es dans ce niveau de confort, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses que tu n'es pas capable de faire avant. D'ailleurs, quand on voit les extraits de vidéos de gens qui disent « je partirai pas à la guerre pour mon pays, je partirai pas à la guerre pour mon pays », mais évidemment, puisque tu es faible. Mais le truc, c'est que tu veux quand même profiter des infrastructures. Donc de la même manière, pour revenir un peu quand on parlait de la notion, parce que c'est un mot qui est souvent employé de parasite social, c'est-à-dire souvent quand on dit ça, on parle des Noirs et des Arabes et du fait qu'ils profitent de la CAF, des allocs, etc. et qu'ils font des crimes et tout ça, blablabla, tu vois ce que je veux dire par là. Est-ce que ces gens-là, c'est pas aussi des parasites sociaux? Les Blancs, qui ne sont que victimes, qui ne produisent aucune valeur pour la société, puisque ces gens-là, tu ne les vois ni à l'usine, ni être maçon, ni construire les routes, ni faire quoi que ce soit qui a une valeur tangible pour la progression du monde. Et en plus de ça, ils fuiraient en cas de conflit, et ils le disent, ils le revendiquent, ils en sont fiers, ils créent carrément des associations de victimes. Est-ce que ces gens-là ne sont pas aussi des parasites sociaux finalement ? Puisqu'ils profitent des aides probablement autant que les autres. Je veux dire, quand dans ta vie, tu fais du théâtre et qu'en plus t'es mauvais, bon... il se passe rien de fou. Moi, personnellement, les seules victimes avec lesquelles je suis content de travailler, c'est quand je vais dans un magasin de haute couture ou quand je vais acheter des parfums de niche, tu vois. Oui, quand je vais acheter des parfums de niche ou quand je vais dans un truc de luxe, j'aime bien parler avec un deb bien woke, tu vois. En général, il met une bonne ambiance, tu vois, il te met la petite ambiance quand il tire les rideaux en soie, il te raconte l'histoire du château, etc. Tu veux bien écouter, c'est cool, c'est marrant d'avoir un personnage comme ça. Mais pour l'idéologie et pour la création de valeur, à part ce type de profil-là, je suis désolé, j'ai jamais rencontré une personne aussi faible que les personnes qui travaillent à Mediapart et m'être dit, quand même, peu importe ses idéologies, heureusement qu'il est là pour faire le taf. Force est de constater que les hommes portent le monde sur leur dos, les gars. Les hommes masculins, et même
Parce que parfois, je fais la réflexion, le fait que pour moi, l'argent, c'est très important pour la liberté, pour le fait que quand un pays part en couille comme ça, il y a des fois où tu es obligé de partir ou de faire pression, d'avoir du pouvoir. Donc l'argent, ça peut servir à ça, plus les inégalités, etc. Mais même si tu es un homme qui travaille à l'usine, moi j'ai travaillé à l'usine, j'ai grandi encore une fois dans un quartier, donc la plupart des gens avec qui j'ai grandi, ils font des tafs entre guillemets de merde, mais qui apportent de la valeur concrète pour la société. Même quand ta vie, elle fait mal, que c'est difficile de te motiver à te lever le matin parce que ce job, tu l'aimes pas et qui rapporte pas et qui met pas ta famille à l'abri et que c'est dur mentalement et qu'en plus, tu n'as aucune reconnaissance. Sache que c'est quand même grâce à toi que le monde y tourne. Quand tu paves les routes, quand tu fais grutier, quand tu es sur les toits ou des trucs comme ça, c'est grâce à toi que le monde y tourne. Et heureusement que les hommes ne sont pas aussi fragiles émotionnellement que les femmes, sinon je peux vous dire que le monde ne ressemblerait pas à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et c'est très probablement à cause du fait qu'elles sont si émotionnelles qu'elles ne peuvent pas gérer justement une situation de pouvoir quelconque. Parce que quand tu es maçon, tu as un pouvoir à ta propre échelle. Tu es en train de fabriquer quelque chose. Le pouvoir, c'est l'influence que tu as sur quelque chose. Je suis désolé, quand tu es maçon, tu as un pouvoir. On avait déjà parlé de l'Islande, où tu as plus de 25% de la population islandaise qui est partie en grève. C'est-à-dire 100 000 femmes. Que des femmes sur un pays de 370 000 habitants. 100 000 femmes en manifestation. Les choses qui étaient fermées à cause de ça, c'était les librairies et les maternelles. Donc je veux dire, même quand tu as toutes les femmes d'un pays qui se mettent en grève, je veux dire, les clichés sont vrais. Tu fais des tafs de conservation, pas des tafs de pouvoir. Et ne me dis pas que tu n'as pas accès à des tafs comme commerciaux, par exemple, où tout le monde peut démarrer en bas de l'échelle sans diplôme, sans rien du tout, sans qualification, je sais pas quoi. Si tu ramènes du chiffre, une femme, on te prendrait les yeux fermés. Je connais plein de femmes qui sont extrêmement performantes dans la vente. Seulement, je te dis qu'elles ont des caractéristiques masculines. Toujours. Parce que la masculinité va avec la notion de conquête et que la féminité, comme ça le prouve avec les librairies et les maternelles, la femme a une volonté de conservation, de préservation et de tranquillité. Et moi, je pense que c'est son rôle. Et qu'en tant qu'homme, on doit être content de les protéger. Mais il faut qu'elle sache se rester à sa place parce qu'en échange d'être la personne qui n'apporte pas le plus gros niveau de valeur, tu n'es pas censé être celle qui a le droit de casser les couilles à ceux qui le font. Men are so weak. They've been so intimidated that they allow these women to just run wild and screw up everything. One of the greatest mistakes that America made was to allow women the opportunity to vote. Wherever women are taking over, evil reigns. And the women who know that I'm right, you gotta speak up about this too. Là-dessus, j'ai envie d'avoir votre avis aussi. Vous savez, ceux qui ont suivi un peu, ceux qui suivaient un petit peu la politique à l'époque, vous devez remarquer qu'aux premières élections d'Emmanuel Macron, par exemple, les gens allaient dans les meetings et Emmanuel Macron était majoritaire avant d'avoir un programme. Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Comment est-ce que la majorité d'une population d'un pays peut avoir envie de voter pour quelqu'un qui n'a littéralement rien dit et qui dit lui-même « Attendez, je n'ai pas encore dit ce que j'allais faire, le gars est déjà préélu. » On se rappelle également de passages d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui critiquait le ministère de l'économie de François Hollande en disant que le précédent gouvernement avant nous a fait de la merde en économie. Qui était le ministre de l'économie ? Emmanuel Macron. Donc bon, on voit que, en clair, soit il y a de la corruption, soit les élections sont truquées, soit les gens sont très très cons, les trois sont possibles. Par contre, dans les manifestations, quand on allait interviewer, puisque déjà à l'époque, il y avait quand même quelques médias qui se foutaient un peu de la gueule du fait que le gars est majoritaire alors qu'il n'a pas de programme. Et quand on allait dans les manifestations demander aux personnes pourquoi vous voulez voter pour lui, et que les gens répondaient dans 8 cas sur 10 parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, c'était tout le temps des femmes. Parce qu'il n'y a qu'une femme pour considérer que c'est un jeu de voter pour quelqu'un. Parce que, encore une fois, on parle d'êtres vivants qui ne subissent pas les conséquences du monde réel. Tu fais des tafs tranquilles, qui ne rapportent pas, tu te plains du fait que tu as envie d'être payé autant que les hommes pour un niveau de valeur qui n'est pas équivalent, tu demandes à te faire financer les ligues de sport féminin, tu dis que les hommes sont les oppresseurs alors que ce sont les fabricants de ton monde et de ton confort, et quand tu dois choisir le leader, tu veux quand même jouer. « Ah, moi je veux jouer aussi, je veux jouer !» Mais c'est pas un jeu, tu niques le monde quand tu as un pouvoir comme celui-ci. Et je suis désolé, moi j'attribuerais ça à de la fémininité, que ce soit des femmes ou des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui pensent de manière féminine, caractérisée par justement la pensée irrationnelle et immédiate. C'est-à-dire dire ce que tu penses dans l'instant présent plutôt que l'absolue vérité. Ce que les hommes sont capables de faire. La plupart des hommes qui ont essayé d'avoir une discussion sérieuse avec les femmes, vous avez sans doute remarqué que ça va quand même beaucoup plus vite de la laisser croire que t'as tort et de s'en battre les couilles lié au fait que, Dieu merci, elle n'a que très peu d'influence sur la vie des autres. Mais si t'essayes d'avoir une vraie discussion rationnelle,
tu pars loin, hein. Faut pas rentrer dans son jeu, frérot, parce que y a personne qui peut gagner dans un discours émotionnel. On parle d'une catégorie de la population qui est accro à la télé-réalité, aux films d'horreur et à tout ce qui va provoquer du drama et de la notion de drama dans son esprit, à l'autodestruction de son foyer, à la volonté d'avoir des hommes qui se comportent de manière féminine parce qu'elles se comportent de manière masculine pour au final se barrer quand même parce qu'elles ne peuvent pas être heureuses dans ces circonstances. Et donc, on parle de gens qui n'ont absolument aucune notion de conséquence, qui crient sur les autres et qui ne se feront jamais tarter pour ça, et qui revendiquent que toutes ces choses-là sont de la force. Je suis désolé, il faudrait inventer un nouveau mot pour définir ça. Je comprends la notion, on aimerait se laisser penser que être un homme qui pleure, c'est savoir être fort. Non, la force, ça a déjà une définition. Tu peux pas changer la définition d'un mot qui existe déjà. Sinon, tu rajoutes un mot et tu parles d'autre chose. Mais viens pas me dire que agir comme un perdant ou littéralement agir comme quelqu'un qui est en train de subir une défaite émotionnelle, c'est la définition de force. Non. Ce n'est pas la définition de force, c'est de la défaite, c'est de la faiblesse, et c'est ce dont tu fais preuve en tant que femme ou personne féminine la plupart du temps, ce qui n'a aucun problème puisque c'est ton rôle, et qu'on ne s'attend pas, en tout cas moi, je ne m'attends pas à de la force de la part des femmes. Par contre, je m'attends à un minimum de respect de la part des gens qui ne construisent rien, qui ne produisent aucune valeur, envers les gens qui le font. Et ça, je pense que c'est très important qu'il y ait ce niveau-là de reconnaissance, parce que ce sont les hommes les altruistes dans l'histoire. Et ça se tient aussi dans les relations, hein. Je veux dire, on a déjà parlé du romantisme. Les femmes, bon, on met tout le temps en avant le fait que les femmes sont censées être les romantiques dans le couple. Pourtant, les hommes, je pense qu'on a déjà tous vécu le fait de croiser une femme à McDo ou une caissière et envisager la possibilité que cette femme-là, on puisse se marier avec tellement elle est magnifique. Tu vois, je veux dire, ça traverse la tête des hommes. Une femme, ça n'est pas possible, puisqu'elle a cette notion de statut, d'argent, de charisme, d'énergie, de pouvoir qui rentre en compte dans la balance extrêmement. Sois pas trigger parce que j'ai dit argent en me disant « mais toutes les femmes ne sont pas des michtos ». C'est un truc que j'ai cité parmi 5 ou 6. La première chose et la plus importante, c'est charisme, attitude et statut. Voilà. Et l'argent est un représentateur, un marqueur de ces choses-là. C'est pour ça que l'argent est important dans les relations entre les hommes et les femmes. C'est avant tout parce que ça leur permet de distinguer que tu es un homme de stature. Et c'est encore une fois logique et biologique puisque c'est ce qui leur permet la survie parce qu'une femme ne survit pas sans un homme. Donc, avoir aujourd'hui des critères qui sont basés sur le fait que tu ne survivras pas sans un homme, plus vivre dans un monde dans lequel tu ne survivrais pas sans un homme, puisque même si tu es une femme indépendante, l'école dans laquelle tu as étudié a probablement été fondée ou financée par des hommes, ton travail est probablement développé par des hommes, ta maison, ta voiture, ton chauffage et absolument toutes les facilités, toutes les infrastructures sur lesquelles tu marches chaque jour et que tu utilises chaque jour ont été fabriquées, sont maintenues et entretenues par des hommes. Et tu ne ferais jamais une seule des choses qui constituent la possibilité que ces choses-là existent. Parce que ça n'est pas ton rôle, mais aussi parce que tu n'as pas envie de le faire quand tu as la possibilité de le faire. Donc, dire que les hommes sont de la merde parce qu'ils te trompent, parce que eux-mêmes dans leur biologie, c'est logique de tromper, puisqu'un homme peut féconder 10 000 femmes alors qu'une femme ne peut tomber amoureuse que d'un seul homme, puisque si elle est enceinte et qu'elle ne reste pas avec le père de son enfant, elle et son enfant vont mourir, alors que si toi, en tant que père, ton enfant meurt, bah t'as juste à en refaire un autre. Donc toutes ces choses-là sont très logiques biologiquement. Mais encore une fois, elle n'évolue pas dans un monde logique. Et c'est pour ça qu'en tant qu'homme, il est très important de ne pas se laisser biaiser par tous ces combats irrationnels. Black Lives Matter, LGBT, le féminisme de manière générale, les lois qui passent sur la sexualisation des enfants, et toutes ces choses-là qui font que le monde court à sa perte si les hommes masculins ne renforcent pas leur virilité, leur masculinité, leur connaissance, leur compréhension du monde et leur pouvoir individuel à travers l'argent, la force physique, la force mentale et la culture. Donc fais le travail dans ce sens-là, et t'aidera grandement à la cause. Allez, bisous.